De plus en plus de ménages peinent à se payer des services Internet à la maison. Pourquoi débourse-t-on plus cher ici qu'ailleurs? On se penche là-dessus avec Evelyne Couturier, qui est chercheuse à l'Institut de recherche d'information socio-économique l'IRIS. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. On va se comparer, voulez-vous? Mais on ne va pas se consoler, ça c'est sûr et certain. Alors, c'est aux États-Unis que ça coûte le plus cher pour les services mensuels Internet à la maison. On parle d'en moyenne 112 $. Le Canada est deuxième avec 79 $, mais on se rend compte que c'est plus qu'en Australie, c'est davantage qu'en France, au Royaume-Uni, également aussi au Japon. Question, pourquoi ça coûte plus cher Internet ici? Mais c'est entre autres parce qu'au Canada, on a décidé de faire affaire avec des gros joueurs. Donc, plutôt que d'avoir plusieurs petites entreprises qui nous servent à nous donner Internet, on a des grandes compagnies qui gèrent le réseau et qui louent ensuite leur bande passante à des petits joueurs. Et ce que ça fait, c'est que le marché est dominé par des grosses compagnies qui nous chargent très cher et qui peuvent le faire et qui en profitent. Et nous, on se retrouve un peu à être pris au piège là. C'est vrai qu'il y a des petites compagnies qui offrent aussi Internet. Maintenant, ces petites compagnies-là n'offrent pas Internet sur l'ensemble du territoire et les gens ont aussi un peu moins confiance dans ces petits joueurs-là, étant donné qu'on les connaît moins. Donc, ça nous mène dans une situation où on a un grand territoire, peu de joueurs sur le territoire et des coûts d'Internet qui nous coûtent très cher. Ouais. Hier, on a annoncé d'ailleurs des mesures pour favoriser la concurrence, faire baisser également les tarifs. Mais vous venez de le dire, la statistique, c'est celle-ci. Les gros joueurs comme Rogers, Bell, Vidéotron, TELUS, Shaw ont 74 % du marché. Alors ça a un impact sur les prix, là. Absolument, absolument. Et c'est comme ça dans toutes les provinces. Donc, chaque province se retrouve à avoir deux gros joueurs et un ou deux petits joueurs régionaux. Et ensuite, on a les petites compagnies qui se séparent le reste de la population. Mais ces petits joueurs-là sont principalement dans les grands centres. Donc, si on se retrouve à l'extérieur des grands centres, et là, c'est encore pire quand on est dans les régions plus rurales, parfois, il n'y a absolument aucun fournisseur qui peut nous donner un service filaire. Donc, il faut avoir un service par satellite. Et là, ça devient extrêmement cher pour une quantité de données qui est relativement limitée et une vitesse qui n'est pas du tout optimale. Oui, et tout ça, ça fait en sorte, d'ailleurs, il y a une étude là, qui est apparue cette semaine, tout ça, ça fait en sorte que la moitié des ménages canadiens qui touchent 30 000 $ et moins ne peuvent se payer, d'ailleurs, des services Internet à la maison. Alors, est-ce qu'Internet est devenu un bien essentiel, selon vous? Absolument un bien essentiel. Puis il faut rappeler que la question d'Internet, d'accès à Internet, c'est oui, avoir la possibilité d'avoir un abonnement mensuel pour avoir la connexion Internet, mais il faut également avoir le matériel pour pouvoir recevoir cette connexion Internet-là. Donc, oui, un téléphone, mais idéalement un ordinateur, une tablette pour être en mesure de pouvoir faire, par exemple, la recherche d'emploi, de la recherche pour ses études, rester en contact avec les personnes de son entourage, être au courant des activités qui se passent dans sa communauté, trouver des recettes, trouver de l'information. Donc, si on n'a pas la possibilité de pouvoir s'acheter un ordinateur ou une tablette, bien, on se retrouve à, même si on avait potentiellement les moyens pour se payer une connexion Internet, à pas pouvoir rester en contact. Et Internet est vraiment vu comme nécessaire maintenant pour vivre en société. On ne peut pas vraiment concevoir une personne qui, par exemple, qui est aux études ou en recherche d'emploi, qui n'a pas accès à Internet. Cette personne-là va être désavantagée par rapport aux personnes qui ont accès à Internet. Oui, et vous avez donné plusieurs exemples. Un autre exemple, par exemple, un papa. Un papa qui doit prendre l'autobus pour aller à la bibliothèque pour consulter des documents avec son enfant. Alors, est-ce que ça ne devient pas justement un préjudice pour cet enfant face aux autres élèves qui, eux, ont Internet à la maison? Absolument. Maintenant, aller à la bibliothèque avec son père, c'est une activité qui est tout à fait extraordinaire. Mais en effet, si c'est le seul moyen pour pouvoir avoir accès à de l'information qui est à l'extérieur de la bibliothèque familiale, eh bien, faire une recherche sur les dinosaures, ça devient quelque chose de beaucoup plus complexe, demande beaucoup plus de temps. Et puis là, on prend l'exemple d'une famille qui n'a pas assez de moyens pour avoir un ordinateur et une connexion Internet à la maison. Donc, on peut s'imaginer que ces personnes-là ont travaillent plus qu'un emploi pour essayer d'arriver à pouvoir payer le reste de leurs dépenses. Il faut en plus qu'ils trouvent le temps pour changer trouver la bibliothèque, trouver l'ordinateur, aller sur Internet pour faire les recherches. À ce moment-là, cet enfant-là, c'est clair que pour ses besoins d'éducation, ben, il se retrouve à avoir un désavantage par rapport à un enfant qui reste à la maison et c'est beaucoup plus facile pour les parents à ce moment-là de les soutenir et de les aider. Absolument. Et le débat est lancé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir.